Elles semblent loin, bien loin, ces scènes de liesse populaire. Nous sommes à Tombouctou en février 2013. Les armées françaises et maliennes viennent de libérer la ville aux mains des djihadistes. Je viens sans doute de vivre la journée la plus importante de ma vie politique. À l'époque, le président déclarait que la France n'avait pas pour vocation à rester au Mali. Il ne sait pas encore qu'il met les pieds dans un bourbier. Avec cette décision, François Hollande s'engage auprès d'un homme, Ibrahim Boubacar Keïta. Il soit su et connu que l'on peut également, au sud du Sahara, gérer de manière convenable les affaires publiques. Mais la situation se dégrade, en même temps que les missions s'enchaînent. Serval, Épervier, Barkhane et puis la force conjointe du G5 Sahel, appuyée, encore une fois, par la France. Sur le terrain, pourtant, les conflits communautaires augmentent, les exactions et attentats contre la population civile se multiplient. La stratégie du président malien est un échec. Deux failles majeures m'apparaissent dans la politique qui a été mise en œuvre par le président Ibeka en matière de sécurité. Tout d'abord, son échec à avoir empêché les détournements massifs des budgets de la défense. Et d'autre part, le deuxième point, c'est l'échec de sa stratégie ayant consisté à s'allier soit avec certains groupes rebelles, soit avec des milices communautarisées ou des groupes d'autodéfense pour combattre l'insécurité et pour combattre certains groupes terroristes. De plus en plus de voix font entendre leur inquiétude sur l'intervention au Sahel, alors que les djihadistes continuent de maintenir leur influence dans la région. Malgré l'enlisement de la situation, la France s'accroche. L'engagement est là. Nous devons faire davantage en matière de retour de l'État. Et dans beaucoup de régions, il est important que la consolidation de l'État soit maintenue. Je pense en particulier à ce qui doit être fait au Mali. Une phrase aux allures prophétiques au lendemain de la démission forcée d'Ibrahim Boubacar Keïta. Privé de l'un de ses principaux alliés, la France va devoir composer avec de nouveaux acteurs dans un pays et une région où le sentiment anti-français gagne toujours plus de terrain.